Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance à deux choix. Je suis très contente de vous retrouver. Donc cette fois-ci, ce sera une guidance pour savoir connaître l'évolution par rapport à votre lien d'âme, potentiellement lien sacré, les circonstances de la rencontre, l'archétype de votre lien, où en est cette personne, où vous en êtes, et voir ensuite l'évolution avec les blocages. Et pour ceux qui se reconnaissent et qui voudraient aller plus loin, je vous propose une extension, comme je l'ai fait là sur la mission d'âme et la mission de vie. Je l'ai fait également pour les personnes spéciales célibataires. Donc vous pouvez aller regarder aussi si vous le souhaitez. Peut-être que, parce que dans un des deux choix, finalement, on retrouve quand même... bon, on voit qu'il y a un petit lien. Bon, donc je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse. Sachez que pour chacune des guidances, je propose ensuite un petit PDF qui accompagne les extensions directement à partir des conseils, des vibrations des guidances. Donc là, par exemple, sur les guidances célibataires, il y a un petit protocole de libération transgénérationnelle parce que c'est ce qui apparaissait. Et donc, je ferai pareil pour là, pour cette guidance à deux choix. Comme je le ressens très très fort en termes de libération, donc cette guidance est intemporelle, mais à chaque fois, ce qui ressort, et c'est logique, il y a quelque chose, il y a un blocage, une mémoire qui demande d'être libérée, et en ce moment, on est vraiment sur les lignées de femmes, et au-delà même, plutôt les lignées transgénérationnelles. Donc, je vais proposer, indépendamment de ce que je peux faire sur mon site, des protocoles, donc que vous aurez en formule PDF, des soins qui vont vous permettre de vous libérer par vous-même, par rapport à une ambiance, par rapport à une énergie, par rapport à une vibration, par rapport à une musique. Bon, voilà, je vais proposer ce type de soins que vous pourrez faire à n'importe quel moment, sans besoin de rendez-vous, que je vais proposer sur mon site, et vous allez avoir le premier là sur ce moment de cette pleine lune en Vierge. Ça me semble très important pour certains où il reste juste ce petit déblocage là, ça peut servir à beaucoup qui déjà n'ont pas forcément les moyens aussi de contacter quelqu'un directement, ou d'aller voir quelqu'un sur des prestations qui souvent vont durer 1 heure, qui sont, c'est logique, hein, à la hauteur de l'énergie investie par la personne, donc qui sont relativement élevées. Là, pour un prix, je pense que je vais mettre à 10 euros, pas plus, vous aurez l'occasion de vous accaparer par vous-même ce soin, ce protocole, cet amour inconditionnel, de vibration, de prière selon la thématique. Voilà, donc si jamais vous trouvez que c'est une bonne idée, si jamais ça vous parle, déjà vous pouvez évidemment me le dire, même en termes de thématique, hein, sur ce que vous sentez vous le plus lourd. Donc on va partir tout de suite pour vous sur cette guidance à deux choix. Donc, je vous explique. On part sur l'énergie dominante du lien. Ceux qui me connaissent, hein, c'est énormément sur les vibrations, les ressentis, les perceptions, ce que je peux canaliser. Ensuite, on va aller voir donc la personne en face, son mode d'expression, ses blocages, ses non-dits, ce qu'elle en pense, pourquoi. Pourquoi est-ce que le lien il est comme ça aujourd'hui? Donc l'origine, la dynamique, la leçon karmique, hein, les événements qui sont en train de se jouer, et ce que vous devez comprendre pour avancer, comment vous pouvez influencer la dynamique de façon positive, avant tout pour vous, et donc automatiquement de toute façon dans l'énergie, dans la synergie du lien. Et pour ceux que ça intéresse, donc on ira voir plus loin dans la guidance. Là, on va être beaucoup plus dans le détail, où on va aller, on va se plonger, hein, dans tous les blocages, dans les blessures. On va aller voir comment est-ce que vous pouvez sortir aussi de ce blocage? Quelles sont les actions, les alignements que vous pouvez faire déjà vous au niveau personnel? Quelles sont les influences aussi au niveau matériel? Enfin, dans toutes les dimensions, ce qui pèse, d'accord? Aussi bien corps, cœur, esprit, hein. Et ensuite, comment cette relation va évoluer sur les prochains mois? Là, on va aller un petit peu plus loin dans la prédiction.
grâce à mes différentes cartes. Et on terminera par des conseils, des outils, ce qui aboutira, comme je vous ai dit, après aussi à des protocoles, à des petites fiches concrètes de coaching, hein, plus sur du coaching, sur du mentoring spirituel, mais également de développement personnel et d'épanouissement. On va aller prendre plusieurs jeux. On va aller prendre, bien sûr, en termes de vibration énergétique, le Starseed Oracle, d'accord, de Rebecca Campbell. Je vais aller prendre aussi du Béline, du Béline version à chaque fois je l'oublie. Ah, tac, il est là. Oui, de Gabriel Sanchez, pardon, la boîte elle est à l'envers. Mais là, on va être plus sur les influences planétaires, sur la durée, ça va vraiment nous permettre de voir ce qui pèse sur la relation davantage. Je vais aller prendre aussi un petit peu certainement de l'oracle de l'esprit animal que j'aime toujours beaucoup et qui va nous permettre de bien voir les archétypes par rapport à vous et par rapport à la personne en face. On va se prendre, un petit oracle de la triade, indispensable pour ce type de lien. Et puis après, je vais prendre plein d'autres choses, hein. Je vais prendre l'oracle pocket du chaman mystique, notamment dans les extensions, pour voir l'énergie, la spiritualité, l'au-delà, hein, de l'invisible par rapport à l'énergie du lien. Et puis du tarot, bien sûr, avec le tarot mystique, selon la dynamique, encore une fois, selon ce que je perçois, le tarot mystique, donc celui-ci, ou bien le tarot des contes et légendes aussi, qui est très intéressant. Le 2 de coupe. Bon, voilà, tout ça, j'ai aussi l'oracle de Gaïa. C'est vraiment suivant les perceptions. Alors, vous avez 2 images, je vais vous les afficher. Donc ces 2 images, elles ne viennent pas de nulle part, elles viennent du tarot de l'illumination, Vision éthérée de Matt Hughes, donc que j'ai eu il y a peu de temps. Et dans ce tarot, on a 2 arcanes majeures en plus. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, assez captivant en termes d'énergie, d'autant plus qu'on sait que dans ce lien, il y a de fait une ouverture spirituelle, une conscience spirituelle majeure. Et puis l'art nouveau, hein, c'est Kandinsky, je crois, dans un ouvrage qui explique ça. L'art nouveau vient avant tout de cette volonté de dépasser la peinture seulement dans une dimension reproductive de la réalité, mais au contraire se relier encore davantage à l'éther, donc à l'âme, à l'invisible et à cette dimension de la source. Donc je trouve que c'est très intéressant en termes de symbolique. Après, voilà, donc c'était ces 2 cartes-là. Le puits, la carte 22, et l'artiste. Mais par rapport aux vibrations, aux messages que je peux recevoir sur les liens d'âme, voilà. Donc c'est pour ça que j'en ai imaginé deux illustrations plus cinématographiques, oniriques, mais avec plus de détails, et donc qui vont correspondre à votre choix. Alors ça peut très bien, ça se trouve, les 2 choix vont vous parler. Ça se trouve, c'était la dynamique avant, et puis c'est la dynamique aujourd'hui. C'est possible. À ce moment-là, je vous invite à regarder les 2 choix. Dans tous les cas, ne cherchez pas trop à intellectualiser. Le choix 1, le puits, d'accord ? J'ai gardé les noms, qui va avoir 100 numéros, parce que pareil, j'étais pas trop d'accord avec la vibration des numéros. Donc, le choix 1, le puits, et le choix 2, l'artiste. Voilà, j'ai pas changé les noms. Voilà, je les ai mises bien en gros. Donc, bien sûr, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Il y a plusieurs outils sur les lois du karma, une formation sur l'astrologie karmique, numérologique. Je vous laisse aller regarder tout ça. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté si vous voulez aller plus loin. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je peux évidemment vous accompagner soit sur une prestation ou davantage sur le suivi. Pareil, je vous laisse aller regarder tout ça. Tout est en description et dans ma bio, puisque j'accompagne également les personnes
dans ce type de lien dans leur évolution. Ok, donc choix 1, choix 2, et on y va tout de suite. Je vais faire l'étirage en accéléré, comme ça on plonge, voilà, on plonge tout de suite dans le lien et vous voyez si, si vous reconnaissez ou pas. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour le choix 1. Donc vous qui avez choisi le puits. Alors je vais laisser l'image quelques temps pour déjà savoir si vous vous reconnaissez par rapport aux cartes que j'ai tirées également. Parce que là, moi, j'ai cette idée de personnes qui ont rencontré leur autre à une période de leur vie où elles pensaient que tout était déjà en place, enfin que, vous voyez, comme autour de ce puits-là, que finalement, voilà, tout était déjà cristallisé, que tout était des personnes très terriennes. Alors peut-être signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais là j'ai plus cette idée, alors déjà peut-être plus Capricorne, mais j'ai aussi du Sagittaire. J'ai des personnes qui ont voulu bâtir, qui étaient dans une dominante de récolter, de récolter aussi les fruits. Hein. Là, pour moi, t'as déjà eu une famille, t'as déjà eu, tu t'es accompli peut-être professionnellement. Enfin voilà, il y avait une stature, il y avait quelque chose qui était déjà établi. Et là, pour moi, la rencontre avec cette personne en face, c'est comme si ça t'avait révélé une part de toi, ce puits à l'intérieur. Ça t'avait révélé autre chose, une autre dimension, une autre connexion émotionnelle à laquelle tu t'étais fermé jusqu'à maintenant. Non pas que t'étais insensible ou quoi que ce soit, non. Mais t'étais dans ton... Oui, dans l'énergie de bâtir ta vie, de construire, de solidifier. Là, j'ai des personnes, voilà, qui ont eu des enfants. Les enfants sont peut-être même grands. Enfin, et là, on était presque avec cette cueilleuse là, presque comme si tu avais l'impression d'être à l'automne de ta vie entre guillemets. C'est-à-dire un sentiment plutôt d'accomplissement, de satisfaction, de bien-être professionnel, matériel, et une concentration, voilà, sur cette dynamique-là. Une maîtrise aussi, quelque chose une énergie stable, ancrée, mais en même temps assez aventureux. C'est pour ça que j'ai cette idée de Sagittaire là. Il y a du Sagittaire, il y a du Jupiter, peut-être en maison 4 ou en maison 7 par rapport à tes engagements, par rapport à tes partenariats, par rapport à ton idée du foyer, de la famille, qui t'a permis d'avoir ce sentiment de réussite globale, d'accord, de te dire finalement ça va quoi, je m'en sors pas mal. Et t'as rencontré, la personne que tu as rencontrée, elle est venue, donc il y a peut-être une différence d'âge, une différence de milieu social, une différence d'énergie aussi complète. Et cette personne, elle est venue te percuter, on va dire, dans tes certitudes et dans tes croyances que finalement tu étais bien, voilà, tu pouvais te satisfaire de ce que tu avais. Et elle est venue réveiller en toi une émotion, un tsunami émotionnel que tu ne savais même pas exister en fait, dont tu ignorais, dont tu ignorais même l'existence. Donc c'est très fort, c'est très
Mais en même temps, c'est, c'est très, ça t'a englouti, en fait. C'est-à-dire que quand tu as rencontré cette personne, et la personne aussi en face, hein, mais elle est dans une autre énergie, on va le voir après. Euh, Toi, ça t'a complètement, c'est comme si ce puits là qui est au milieu, dont tu pensais être le gardien, la gardienne, tu vois, ok, tout est stable, tout est, tout est vert, je suis moi-même la gardienne des émotions des autres, de ma famille, et c'est, oui, c'est tranquille. Et là, la personne, elle est venue, voilà, tu vois, c'est comme si elle était venue là en éruption là, et le puits, tu te dis, hey, oh, 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 qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, elle est venue complètement submerger un univers que tu pensais avoir stabilisé. Et cette énergie, pour moi, elle est très intéressante. C'est pour ça que je parle de maison 12, de 4, de signe du Sagittaire, parce qu'elle est venue, elle est venue percuter en toi la part émotionnelle, hein, donc tout ce qui va être lié à Neptune. Je pense que tu as été dans une énergie plus pragmatique, moins rêveuse, ambitieuse, mais les pieds sur terre, tu vois, spirituelle, mais avant tout ancrée. Et là, elle est venue bouleverser ta part de cancer, de Neptune, c'est-à-dire de d'hypersensibilité, d'ouverture d'un nouveau savoir, d'une nouvelle connexion, d'une nouvelle énergie, d'une nouvelle puissance. Que pour des raisons de responsabilisation, de d'ancrage, on ira voir ça après, tu ne t'étais jamais autorisé à avoir. Parce que tu as été, et tu es peut-être encore, hein, le chef de famille, tu es l'épaule, tu es le socle, tu es la référence. Et tu t'es construite là-dessus. Et tu en as tiré d'ailleurs une forme de satisfaction, de reconnaissance, ouais, de valeur. Et le moment de la rencontre, tu t'es dit, oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça, là, en fait, là, c'est une nouvelle, comme si ça t'avait ouvert, ouais, à une nouvelle récolte, comme si le champ, il avait été balayé, et que tu t'étais dit, mais alors, tout ce que j'ai semé, tout ce que j'ai récolté, waouh, il y a il y a tout qui s'envole. Mais pas négativement, hein. Pas négativement, mais d'une façon très déstabilisante. Et la personne aussi en face, c'est très joli parce que derrière, tu as un joyau dans une larme, la carte numéro 10, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Et elle est tombée à l'envers. Donc j'ai cette idée tu vois, de changement de paradigme, c'est-à-dire d'un coup, l'univers que tu pensais ancré, solide et immuable, cette personne en face, elle t'a... regarde, je sais pas si tu vois bien, les yeux là, ils sont bleus, mais t'as aussi la spiritualité, enfin, ils t'ont... Mais tous les deux, hein. Dès que vous avez commencé à parler, dès que vous avez commencé à échanger, peut-être dans le cadre du travail, on a une dynamique très travail ou activité, enfin dans un environnement assez voilà, où ça bouge, hein. Où toi d'ailleurs peut-être tu as une position plus importante entre guillemets en termes de statut. Et là, il a suffi de quelques échanges pour que tout de suite, au niveau, voilà, de la gorge, au niveau de ce que,
au niveau de tes émotions, au niveau de ton désir, au niveau, il y a quelque chose qui s'est allumé. Il y a eu une forme de connexion directe que toi-même, je pense qu'il t'a un petit peu coupé. Ça, tous les deux, il y a eu cette idée de, on se regarde, on parle pas et comme une sensation de déjà vu, de vécu et de se dire, ah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Carte numéro 10. On s'est retrouvés et en même temps, tu vois, c'est le 10-1, le 1 et le 0. Euh, je pensais que j'étais dans un cheminement euh, inscrit, prévu. Et là, en fait, je me retrouve au point 0. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, très intéressant. Bon, évidemment, cette sensation de déjà vu et tout, hein, bon, elle est assez typique. Mais donc j'ai un peu cette idée de, tu vois, d'opposition entre Pluton, Vénus, tu vois, entre le karmique, l'intensité, la destruction, parce que Vénus, je vois très Vénus là, très impératrice. Euh, Ouais, il y a peut-être des signes de la balance là, ou oui, ça serait assez logique. Euh, avec une Vénus en balance ou une Lune en balance. Mm. Ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai cette idée de Pluton et de Vénus. C'est-à-dire, le lien, il est intense, il est magnétique. Mais c'est un peu destructeur parce que ça déstructure, euh, ça a déstructuré tous les schémas, tu vois, les acquis. Avant tout de ton côté pour moi, hein. Ce que ça a déclenché chez la personne en face, c'est waouh, mais moi je suis pas à la hauteur en fait, moi je suis pas prêt. Oh là 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 là, oh là. Ça, lui, ça a été dans une autre dimension. Je pense qu'on a un sentiment d'infériorité en face. Euh, et toi, tu es plus sur cette notion que ce lien, euh, il te fait cheminer. Tu es sur du 7. C'est-à-dire que là, tu te rends compte que ce que tu pensais avoir euh, comme harmonieux, comme en termes de coopération, de cadre, donc tu vois, le 6, cette balance, cette Vénus, bah en fait, là, tu es en train de te rendre compte que non, tu es dans un schéma, dans un chemin initiatique. Tu es... ce lien t'a montré que non, tu avais bien d'autres choses à vibrer, que tu avais d'autres choses à, à manifester et qu'il y avait bien d'autres émotions et vibrations en toi. Et c'est dans les deux sens, hein. Sauf que moi, pour moi, j'ai une énergie qui est davantage percutée dans ces certitudes émotionnelles, avec en face, alors tu peux inverser les énergies, hein, une personne qui est plus dans le besoin de s'accomplir par lui-même, de prouver quelque chose en termes de valeur avant de pouvoir s'immerger dans le lien. Et avec cette cueilleuse là, c'est pour ça, c'est cette idée que chacun a ce parcours initiatique où on doit comprendre donc on doit comprendre, on doit être sur cette transmutation, sur cette transcendance avant de pouvoir associer les pièces entre elles, avant de pouvoir voir ce que ça nous amène à chacun, voir ce qu'on peut faire émerger de cette nouvelle terre, de cette nouvelle énergie, de cette nouvelle puissance vibratoire et spirituelle. Là, j'ai deux personnes, d'une façon ou d'une autre, même si elles l'ont pas verbalisé, parce que c'est possible que c'est pas forcément clairement verbalisé. J'ai même cette idée qu'il y en a certains ou certaines où il n'y a pas eu de mince pardon de consommation, enfin il n'y a pas eu de relation charnelle, pas forcément, mais l'un comme l'autre, vous savez.
sauf que vous êtes dans une dynamique différente. Mais l'un comme l'autre, vous savez que il y a ce lien qui permet respectivement de grandir, de s'expanser, d'ouvrir, en fait, d'ouvrir le champ des possibles. Votre énergie, c'est qu'en fait, là, vous êtes en train de capter votre hyper-intuition, votre hypersensibilité, et c'est comme si tu étais là en train petit à petit de l'assumer. Parce que ton énergie, c'est roi de denier et la force. Donc bon, le roi de denier, c'est la personne... alors bon, taureau, vierge, capricorne, mais avec cette force, moi, j'ai plutôt une idée de sagittaire. Hein. Sagittaire et même de balance. Ou vierge. Ça me fait un peu penser à l'ermite. Mais l'ermite dans la matière, l'ermite dans la structure. Non, pas trop l'ermite. Pas trop la Vierge. Non, peut-être éventuellement Capricorne, avec ce besoin de maîtrise. Pas Vierge, plutôt Capricorne, un besoin de maîtrise. Mais bon, voilà, Capricorne, Sagittaire, un signe plutôt d'automne. C'est pour ça que j'ai ce... Bah oui, je suis bête. Un signe plutôt d'automne, là. Ouais, de récolte. Donc oui, c'est ça, hein, Vierge, Capricorne, Sagittaire. Ouais. Avec peut-être un Pluton en Scorpion d'ailleurs, ou un Chiron. Chiron ou Lilith en Scorpion, ce serait intéressant d'aller voir. Bon, bref. Donc, toi, voilà, tu es quelqu'un d'ancré, chef de famille, que ce soit homme ou femme. Peut-être tu es responsable d'une boîte, tu as ou sinon tu es cadre. Enfin, il y a la notion d'accomplissement, hein, matériel, professionnel, financier, certainement propriétaire, attaché à ta terre, attaché à tes racines, attaché à la famille, et surtout avec la force. Hein, moi, j'ai l'idée de chef de famille. Voilà. Encore une fois, homme ou femme. De soutien. De quelqu'un vers qui on va aller quand il y a un problème ou quand on sait pas comment faire ou qu'on a besoin d'un coup de main. Enfin, voilà. C'est ton énergie. Et c'est l'énergie pour moi que tu avais au moment de ta rencontre avec cette personne. Et c'est l'énergie dans laquelle tu souhaites rester. C'est-à-dire, tu ne souhaites pas perdre pied sur tout ce que tu as déjà acquis jusqu'à maintenant. Pas dans le truc d'avarice, pas du tout, hein, mais tu ne veux pas qu'à un moment donné, ce lien vienne perturber cette énergie que tu as mis beaucoup d'années, en fait, à construire. Et j'ai un peu cette idée que tu es en train de... En fait, tu es en train de faire les deux en parallèle. C'est-à-dire que tu maintiens ton ancrage, ton pragmatisme, la maîtrise de tes émotions, de tes peurs aussi, de tes appréhensions, tout en étant consciente que c'est en train de te montrer d'autres parts de toi. Que c'est en train de te montrer d'autres passions de toi, d'autres forces. En fait, j'ai une idée de personne là qui est en pleine renaissance par rapport à sa puissance intérieure, mais qui en même temps se demande un petit peu ce qui se passe. Surtout qu'en face, tu as une énergie avec un 8 de bâton et un 6 de bâton. Donc en face, on a vraiment quelqu'un qui communique beaucoup, qui est très dans la réciprocité, qui est très à l'écoute aussi peut-être des synchronicités, très peut-être beaucoup sur les réseaux,
peut-être aussi par rapport à sa profession. Voilà, c'est quelqu'un qui est... ça bouge, voilà, ça va vite, mais en même temps, avec ce 6 de bâton, on a besoin de reconnaissance, on a besoin de valorisation, on a besoin que le monde sache qu'on avance, que le monde sache que on a de la valeur, et c'est l'énergie de la personne en face de toi. Donc là, on a une énergie pour moi qui fuit, enfin, qui se disperse un petit peu. Moi, là, j'ai des personnes qui communiquent, hein. J'ai pas j'ai pas de coupure de lien. En tout cas, si jamais il y a un silence dans le lien, il y a une connexion au niveau vibratoire, au niveau des synchronicités, au niveau des énergies. Là, avec toi, la force ici et là, le 8 de bâton, c'est évident. Hein, Mais j'ai surtout quelqu'un là en face qui est en train de se demander, en fait, si, un petit peu comme si, s'il va réussir, il ou elle, hein, évidemment, s'il va réussir à être à ta hauteur. J'ai un peu cette idée-là. Une personne qui a besoin avant de s'accomplir, de rassembler un petit peu ses énergies, ses idées, qui a besoin bah, je fais comme ça, là, comme pour le puits, qui a besoin un petit peu de démêler le vrai du faux, qui a besoin de reprendre pied, en fait. Voilà, j'ai un peu cette idée-là. D'une personne qui a besoin de reprendre pied et peut-être du coup qui met son énergie à l'extérieur du lien plutôt que plutôt que de plonger dans ce puits, plutôt que de dire aussi, ou en tout cas qui est maladroit dans sa parole, maladroit peut-être dans l'interprétation des signes, maladroit dans la connexion. Mais là aussi, on a une personne. En fait, j'ai une personne qui essaie de se dire qu'est-ce que je vais faire en fait de ça. Euh, J'étais dans d'autres projets, j'étais dans une autre énergie. J'étais déjà dans un besoin de m'accomplir par moi-même. Et je pense que cette relation vient encore plus accentuer ce besoin de reconnaissance. J'ai une personne qui a un profond doute de sa valeur, hein, un manque d'estime de soi. Autant là, encore une fois, tu peux inverser les énergies. Là, j'ai quelqu'un qui est d'ancré, mais qui a oublié un peu qui avait oublié ses rêves, qui avait oublié la, le rouge ardent, qui avait oublié la passion, qui avait oublié l'invisible, le magique. Là, j'ai une personne qui, a priori, était peut-être plus déjà connectée spirituellement, mais par contre, qui doit d'abord s'accomplir professionnellement, matériellement, qui doit prouver des choses encore. Qui doit prouver des choses. Et c'est pour ça qu'il y a une distorsion entre les deux. Parce que vous n'êtes pas aux mêmes étapes de vie. Et cette connexion, elle est faite pour ça. Pour que chacun puisse s'équilibrer dans ses énergies. J'ai beaucoup cette idée-là, moi. Pour que chacun puisse faire de cette... de ce lien d'âme, comment est-ce que il peut transcender en fait la matière? Comment est-ce que il peut évoluer? Comment est-ce que il peut être entre la beauté pure et
et la souffrance du non-alignement. Comment équilibrer les deux? Voilà. C'est tout à fait ce que j'ai là. Et, et là, j'ai quelqu'un, ouais, qui est plutôt axé sur, ouais, c'est ça, sur le succès, hein, sur une quête de validation extérieure aussi, qui veut atteindre quelque chose et qui pour l'instant est pas prête à aller en profondeur dans ce lien. Voilà. Surtout que là, et pourtant, c'est joli parce que elle veut trouver, en fait, elle veut trouver cette clé du bonheur avec Béline. Là, on a des, euh, et bah, toi, c'est pareil, hein. T'as la clé de la destinée, donc on voit bien, hein. Toi, t'es sur un nouveau départ, hein. Toi, t'as pris, soit tu as complètement changé de voie, soit tu as quitté un travail, soit, enfin voilà. Mais en même temps, tu veux avoir la réponse. Tu veux savoir ce que cette relation signifie, comment elle va évoluer. Il y a un côté plus bon, ok, bah maintenant on en fait quoi? Maintenant on va vers où? Bon, moi il faut que tu me donnes, faut que tu me donnes les clés de la maison là, hein. Moi je veux bien t'emmener, je veux bien prendre un nouveau départ, je veux bien déjà, moi je suis prête à le faire pour moi. Mais toi derrière, bah il faut que voilà, il faut que tu sois aussi dans la même énergie parce que sinon, moi, ce nouveau départ, je le prends tout seul, toute seule. Hein, je le vois comme ça, moi. Et t'as pas attendu, à mon avis, voilà, il y a une notion d'indépendance, hein. Mais peut-être de pas lâcher, peut-être de trop pressé ou trop pressant. Trop pressant et trop pressante et peut-être trop oppressant ou trop oppressante. Tu dis, tu fais. Tu vois? Alors que là, on t'invite plutôt à prendre le temps de laisser infuser tout ça. Parce que la personne derrière, elle est sur du neuf. Donc, elle est bien dans le fait de... Et puis, c'est Jupiter, c'est la chance, c'est l'expansion. Donc, elle veut... elle veut une forme d'accomplissement. Elle veut... elle a une vision du bonheur aussi. On n'a pas une personne déprimée, là, hein. Mais c'est une personne qui a besoin de qui a besoin de valider tout ça en fait, qui a besoin de savoir qu'est-ce que le bonheur pour elle, de savoir aussi peut-être si euh, elle doit pas terminer avant un cycle de sa vie, que ce soit relationnel, professionnel, sentimental peut-être, pour pouvoir démarrer, pour pouvoir cheminer avec toi. Tu vois, là, on a du 9,45, donc fin de cycle. Là, on a du 1. Donc, il y a un désalignement en termes de tempo. Moi, je le vois comme ça. Un contraste énergétique. Et un manque d'alignement, en fait. Et je pense, toi, tu veux de la matérialisation. Là, on a en face quelqu'un qui est plus dans une quête individuelle, qui ressent comme impérative pour pouvoir s'aligner avec toi. Voilà, encore une fois, tu peux inverser les énergies. Alors, sur l'état actuel du lien, on a, avec la triade, on a la porte, l'éternité et le retour. La dynamique du lien, en fait, l'origine. Bon, bah le 7, hein. Donc peut-être que avec cette force, il y a peut-être une rencontre juste au moment de l'été, hein, juillet, août, c'est possible, juin, juillet, août. C'est surtout avec cette porte là, avec la triade, c'est qu'on voit que la dynamique, hein, la leçon, on va dire, c'est de comprendre que chacun vous devez aller vers un nouveau palier. En fait, c'est un passage, une ouverture
vers un seuil, vers pour moi cette rose. Cette rose est, pour moi c'est ça, vers cette reconnexion à sa passion, à ses envies, à son cœur, à, à, à ce jaillissement là du puits émotionnel, spirituel, à ouais, aussi bien dans les entrailles de la terre que pour ensuite le faire remonter euh, dans quelque chose de plus grand, de plus haut. Et il y a là, t'as une invitation un peu à dépasser tes croyances limitantes de part et d'autre, hein, parce que là on est sur le lien des schémas aussi répétitifs, des peurs enfouies. C'est pour ça il y a et de ton côté aussi. Hein. Ah, ça fait remonter tout ça. On va aller voir après dans l'extension hein, davantage sur les mémoires, les blocages et les clés de libération. Ah, j'ai une idée de passage vibratoire qui peut être assez important parce que j'ai pour moi au moins une des deux énergies, toi, mais je pense aussi la personne en face, hein, suffisamment conscient, suffisamment acteur pour pouvoir dans tous les cas transcender, pour pouvoir dans tous les cas faire quelque chose de beau et ouais et de collectif. J'ai une idée de vous. En fait, pour moi, vous savez tous les deux que de toute façon, vous allez pouvoir semer, engendrer quelque chose de cette relation. Que forcément, ça va faire pousser quelque chose de ouais, de florissant. Que peut-être toi ou la personne en face ne pensait même pas possible. Donc j'ai pas d'énergie de destruction. J'ai plutôt une énergie de reconnexion. Voilà. De reconnexion. Après ouais, je pense que c'est toi qui as avant tout cette sagesse, on va dire, cette capacité à porter le lien si jamais tu veux bien passer cette porte en fait. Si tu veux bien être dans dans une dynamique peut-être un peu plus apaisée, tu vois, de Mercure, Pluton, d'être plus dans une forme moins dans cette bombe là, mais plus dans ok, je vois comment je communique, je vois comment j'interprète ou comment je surinterprète, je vois comment alléger un petit peu ce lien-là. Je vois comment je peux passer cette nouvelle strate en fait, cette nouvelle étape de ma vie. Voilà, cette nouvelle étape de ma vie. Et alors oui, il y a des barrières énergétiques, oui, mais il y a une conscientisation, il y a un travail conscient qui fait que là, on est en train de te dire que tu peux. Bon, évidemment, on est sur du 47, sur du 11, donc peut-être que tu as pas forcément un chemin de vie en 11, mais peut-être un nombre héréditaire ou un nombre d'expression. Au moins un des deux, voire les deux en face, vous avez peut-être le même. Bon, ça c'est vraiment à titre indicatif. Mais là, c'est donc éternité 11, donc c'est l'idée que il faut mettre un terme, enfin, tu sais que c'est un schéma, tu sais que ça vient pas voilà, il y a des raisons, que ça vient d'autres vies, c'est pas une relation ordinaire, que ça revient dans différentes dimensions, dans différentes énergies, et donc bien sûr
que, ben oui, tu as déjà vécu avec cette personne une histoire hein, dans d'autres espaces-temps et qu'il y a une forme d'empreinte indélébile. Hein, elle est là, cette reconnexion-là. Cette waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Je le dis parfois, mais c'est le je te vois d'Avatar, quoi. Même si on se le dit pas. Merde, je te vois. Ouh. Ah, attends, je reviens. Voilà. Pardon. Voilà, et en même temps, ça coupe le... Donc, là, on est en train de te dire avec la triade qu'il y a besoin d'harmoniser ce lien pour qu'il ne soit plus pas seulement initiatique, mais au contraire de couper le cycle. Hein, d'accord. Déjà avec le puits, tu savais que c'était un lien qui pouvait pas être effacé, mais là avec la carte éternité, bah ça le confirme. Hein, que de toute façon sur le plan énergétique, l'un comme l'autre, même si l'un essaie de s'en débattre et que toi tu es dans dans l'ancrage, etc. L'un comme l'autre, vous savez que sur le plan énergétique, il y a quelque chose, mais que la connexion, elle doit évoluer. Que la connexion, elle doit s'incarner pleinement, soit en s'incarnant pleinement, soit en trouvant une harmonie, on retrouve sur du 6. Donc voilà, de trouver un équilibre, de trouver une issue, une direction, soit en trouvant un équilibre dans tous les cas, qui soit pas basé sur la souffrance et sur l'attente. Et que là, le cheminement de l'un et de l'autre, c'est que l'un comme l'autre, hein, il y a cette boucle karmique qui a à comprendre. Reliée avec la lune noire, avec Chiron. Hein, chacun serait intéressant, si vous êtes encore en contact, d'aller voir où elles sont placées. Hein, les blessures qui cherchent à être guéries, mais qui peuvent encore être refoulées. Là, il y a un travail pour moi de l'un et de l'autre à faire par rapport à cette Lilith et ce Chiron. On ira creuser un petit peu dans l'extension. Et pour identifier, en fait, là, c'est ça qu'on est en train de te dire. Il faut que tu identifies ces schémas et il faut que tu comprennes pourquoi cette boucle, elle revient sans cesse. Voilà. Surtout que, juste rapidement, derrière, tu as la carte nécessité, donc tu as bien ce lien, c'est bien le message qu'on veut que tu entendes, hein, sur du 8, sur du karmique, bien sûr, et de plus être que ce lien, en fait, aujourd'hui, doit être vécu différemment, hein, de plus être, il doit être écouté, il doit pas être fui. Silence, mensonge, pour pouvoir se recentrer et pour pouvoir déjà ne plus se mentir à soi-même, envers les autres. Mais il y a ce temps important d'intégration. Ouais. Ce temps important d'intégration pour ne plus être dans l'attente, dans la douleur. Alors, on va aller voir, hein, mais moi là j'ai des idées d'un côté ou de l'autre. Hein. Là, on a des mémoires de soumission. On a certainement peut-être en termes de mémoire du corps, de mémoire de guerre aussi peut-être là du côté de la personne en face. Bon, bref, on va aller voir ça. Mais il y a quelque chose de transgressif, on va dire. Ok ? Et la leçon, hein, comment est-ce que tu peux avancer, influencer la dynamique, c'est très intéressant puisque on a la pieuvre, donc là on en revient à l'eau, on en revient à cette énergie de Cancer, du Neptune, du 12 aussi pour moi, hein, de la maison 12, c'est-à-dire des grandes, donc là plus sur Saturne, mais des grandes leçons, tu vois, des grandes leçons, de la réflexion, du temps, de la patience et voilà, avec cette pieuvre, c'est ce 8, encore une fois, 8 tentacules, ce karmique, où là, c'est cette connexion intense. Là, on vous invite, l'un comme l'autre, pour moi, à vivre l'intensité de cette connexion, mais sans à comprendre cet invisible, mais sans être dans la dispersion. Là, pour moi, il y a un besoin de structuration de sa pensée, pour pas être happé par des émotions contradictoires. Hein, c'est l'évolution là qu'on t'invite à prendre sur la dynamique de ce lien, de canaliser ton énergie, de
de pas seulement le faire par des actions extérieures, mais plus sur une connexion plus subtile, pour influencer là la dynamique du lien qu'on va aller creuser évidemment, c'est d'être dans une approche plus fluide, plus stratégique, plus plus intuitive, plus de pas vouloir absolument le contrôler mentalement. Là, j'ai l'idée de absolument vouloir que ça se vouloir tout comprendre. Là, on te dit non, en fait, c'est pas possible. Surtout avec You're Not For Everyone et Inner Earth. Là, elles sont très jolies ces cartes parce que là, en fait, on est en train de accepte le fait que ce soit bizarre. Continue à garder le nord. Continue à tracer ton chemin. Continue à avancer avec cette nouvelle dimension, avec cette nouvelle énergie. Que certaines, en fait, connexions, elles sont pas faites forcément pour être comprises, elles sont juste faites, déjà, elles ont leur raison d'être sur une dimension plus vaste, elles sont faites pour être intégrées, elles sont faites pour aussi te détacher, aussi bien d'un côté que de l'autre, hein, de la validation extérieure. Là, on a quelqu'un qui a dépassé ce besoin de validation extérieure. Là, on a quelqu'un qui en a besoin. Et l'un comme l'autre, vous devez en fait vous aligner sur votre propre énergie. Vous devez vous dire que chacun, ça va vous ouvrir des nouveaux horizons, des nouveaux départs, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de planter, de faire, voilà, d'accepter l'inconnu, d'assumer la complexité du lien, de pas chercher à rentrer dans une case, dans une norme, mais de comprendre la singularité de cette connexion, d'ouvrir en fait les esprits, de lâcher prise, c'est ça. On va les creuser, hein, mais c'est vraiment ça. J'ai cette idée, peut-être, c'est pour ça ce Sagittaire, peut-être de voyage, de déménagement, de pays, enfin, tu vois, c'est, waouh, regarde, en fait, tout ce que ça t'ouvre, toutes les perspectives. Et c'est le message aussi pour la personne en face, mais on va aller voir que ça va demander de surmonter des blocages, je pense, différents d'une partie, d'un côté et de l'autre. En tout cas, je trouve pas ce lien, moi, souffrant. Voilà, c'est vraiment, c'est canalisation pour moi de l'intuition et des ressentis, c'est de comprendre que ça peut pas être comparé aux autres, donc à un moment donné, il faut absolument arrêter de vouloir tout mentaliser ou de tout contrôler, hein, et qu'en fait, il y a des solutions, mais qu'il faut accepter qu'on les voit pas forcément. Qu'il y a qu'il y a ce chemin d'initiation auquel peut-être tu t'attendais pas, mais en fait tu sais que waouh, c'est quand même quelque chose, quoi. Ouais, c'est quand même quelque chose, et il y a pas besoin de réponse de l'autre, en fait. Il y a pas de l'autre, il a besoin pour l'instant, pour moi, d'évoluer. D'évoluer, et peut-être d'ailleurs de façon surprenante, on va aller voir. Parce qu'on a quand même cette volonté de fin de cycle, cette volonté d'y croire, cette volonté de se dire « Ah, mais donc on peut être heureux, en fait. Je peux croire au bonheur. » Mais il faut lui laisser ce temps de reconnexion à son droit au bonheur. Tu vois? Et toi, il faut accepter que tu peux encore être surprise par la vie, et que tu peux et accepter de ne pas tout maîtriser. Voilà. Bon. Voilà ce que j'ai pour toi pour le choix 1. J'espère que ça t'a parlé. Donc dans l'extension, on va aller voir évidemment plus les blocages, on va aller voir les leviers d'influence
d'influence plus énergétique sur la dynamique du lien, les outils pour transmuter les blocages, éviter les cycles répétitifs, là, les mémoires en commun, les influences aussi plus karmiques sur le lien. Et on va aller voir l'évolution davantage sur du prédictif à peu près sur 1 an à 2 ans. Mais évidemment, tout dépend de l'évolution de l'un et de l'autre, tout dépend des actions. Donc c'est pour ça que derrière, pour ceux qui prennent l'extension, tu auras un protocole de manifestation et déjà d'alignement avec ton énergie pour faire basculer d'une façon ou d'une autre, de toute façon, l'énergie du lien. Hein, on sait très bien qu'il y a quelque chose qui est en miroir, mais en acceptant qu'éventuellement la personne, du coup, ne soit pas dans le même tempo, dans la même énergie que toi. Ça me semble important de le dire là pour toi, là pour ce choix numéro 1. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour l'extension, et si c'est pas le cas, bah c'est pas du tout grave. J'espère que cette partie-là déjà t'aura aidé à comprendre, à cheminer, à intégrer des choses. Merci d'avance pour ton retour, ton soutien, tes likes, tes commentaires, tout ça, tout ce que je peux dire d'habitude. Ouais, je sais qu'il est un peu relou, mais voilà, c'est très très important pour la chaîne, pour moi, pour ma petite joie intérieure également. Donc merci d'avance, très bonne journée et à très bientôt. Au revoir. Coucou à ceux qui ont pris le choix 1. Alors, vous qui avez pris le choix 1, pour moi, vous êtes un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ou en tout cas, vous avez au moins un de vos placements feu, donc soit votre signe solaire, soit votre Vénus ou la Lune. Voilà, pour moi, c'est évident. Et là, comme ça, j'ai cette idée que ce lien, il est venu, pour moi, d'une certaine façon, éteindre votre feu intérieur. C'est-à-dire que quand on regarde là cette carte de l'artiste, là, je vais vous la mettre, enfin le visuel, c'est comme si vous cherchiez à à savoir comment est-ce que vous pouvez vous réinventer à partir de ce lien. Mais comme si vous attendiez un petit peu des réponses, que ça tournait en boucle. En fait, moi là, j'ai l'idée de personnes qui, on ira voir, hein, qui ont d'une façon ou d'une autre fait un espèce de vœu karmique ou de pacte de fidélité envers ce lien. Et c'est très lié à Mercure, Verseau, les Gémeaux, peut-être la personne en face. Il y a quelque chose au niveau de la communication. Pour moi, on cherche des réponses, mais peut-être pas au bon endroit. On attend une validation, on attend un signe, mais peut-être pas de la bonne façon. Et ça vous empêche en fait de renouveler votre énergie, de récupérer avec ce pan-là, de récupérer votre panache, parce que vous savez que ça a déclenché quelque chose. Vous savez qu'il y a un avant et un après. Et en même temps, vous êtes sur cette ambiguïté où vous dites mais c'est pas possible, ça doit se transformer en quelque chose. Voilà. Ça doit se transformer en quelque chose. Il faut que ça sorte de cette de cet invisible, de ce conceptuel. Il faut que ça passe à la réalité. Il faut que ça puisse sortir du silence, de l'abstraction. Mais peut-être que vous n'êtes pas en phase vous êtes en phase avec votre vérité, mais qu'elle n'est pas en phase avec les messages qu'on essaie de vous transmettre à travers ce lien. C'est pour ça que je parle de Mercure, Uranus aussi. J'ai cette notion de bouleversement, d'une intuition
qui cherche à s'incarner. Vous cherchez le, vous cherchez comment rassembler tout ça pour pouvoir manifester votre vision. Mais c'est peut-être que votre vision. Je pense que vous avez rencontré ces personnes, hein. Il y en a, alors pendant l'été, mais il y en a où c'est depuis 7 ou 8 ans. Et ce 8 là, bon, qui est présent de toute façon, parce que évidemment on est sur une dynamique karmique, hein, le 8 c'est ça, hein, c'est la transformation, le pouvoir intérieur, mort et renaissance, c'est tout ce qui va être lié à l'héritage de près ou de loin, tout ce qui va être lié au mystère. Et il y a une forme de résistance à ce changement, il y a une forme de peur que ce lien meure. Vous voulez d'une façon ou d'une autre le préserver. Vous en avez besoin, et en même temps ça vous fait mal. En même temps ça vous bouscule, ça vous bloque aussi, je pense, dans votre énergie créative, dans votre énergie certainement charnelle, sexuelle. Ça vous c'est comme si vous vouliez reprendre en main votre destin. Voilà, de créer quelque chose qui vous dépasse, quelque chose qui vous permet de retrouver votre énergie, et en même donc de manifestation, hein, un désir de manifestation dans votre vie, et en même temps, vous savez pas quelle direction lui donner, quelle intention, vous savez pas comment incarner cette transformation. Et ce lien-là, il est venu complètement vous transformer dans vos certitudes. Il est venu, moi j'ai l'idée de quelqu'un qui a été ébloui. En fait, il y a cette idée on est ébloui, mais le risque, c'est de se brûler. Parce que l'énergie du lien, donc on va rentrer dans le tirage, c'est la carte 24, donc l'énergie actuelle, hein. La carte 24, donc amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Donc il y a une forme de tout de suite d'attraction, hein. Peut-être que vous avez rencontré cette personne à un moment où ça allait pas bien dans votre vie, par exemple, où vous étiez pas du tout en mode rencontre, enfin voilà. Et il y a eu tout de suite cette espèce d'énergie, hein, de flux, de lumière, de soleil, ouais, une forme d'éblouissement. Je pense que c'est ce que la personne renvoyait aussi extérieurement. Et il y a eu, j'ai un petit peu envie de dire, c'est comme s'il y avait eu une forme de lune de miel entre vous, voilà. Certainement qu'il y a eu une histoire au niveau charnel, hein, sexuel, mais pour moi assez courte, pendant peut-être la période de l'été où j'ai cette idée-là. Ça a été, vous savez, un petit peu comme les amours de vacances, quoi. Enfin, pour vous donner un peu le contexte, quelque chose de très fort, de très waouh, c'est où on se laisse porter, où on se sent emporté, où il y a ces espèces de vagues là qui nous réveillent en fait, qui nous réveillent. Et en même temps, derrière, vous avez encore cette dynamique de soleil, cette fois-ci avec la carte 53, avec l'oracle du chaman mystique. Mais là, ce soleil, vous voyez, il y a des cendres qu'il veut pas laisser partir. J'ai cette idée que là, on vous demande de renaître à vous-même pour pouvoir vous extirper de ce lien que vous voulez éternel, que vous sentez éternel, mais que ça vous empêche, vous, de reprendre votre lumière, votre puissance, votre brillance. C'est pour ça que je pense qu'il y a une énergie, que vous avez une énergie feu. Et je pense que la personne en face est plutôt du signe, plutôt un signe d'air, ou en tout cas sur sa lune, ou sur Vénus, par exemple, Mercure, Verseau. Je sens pas trop Balance. Bon, là, c'est vraiment à titre indicatif, hein. Vous voyez si ça vous parle, mais c'est surtout, il y a un problème en fait pour moi, dans la communication, dans les attentes.
il y a eu cette attraction magnétique très puissante. Mais ce lien, pour moi, il est là pour montrer à l'un et à l'autre qu'il y a des choses à transformer, à brûler, sur tout ce qui va être lié dépendance, schéma de codépendance, hein, relationnel, affectif, de dépendance aussi matérielle, je pense plutôt pour la personne en face. Là, on a une énergie où on vous dit qu'en fait, ce lien, il est là pour que chacun puisse regarder dans la bonne direction et faire la lumière sur ceux dont il doit se séparer. Vous, je pense, c'est une forme de dépendance affective. Ouais, je dis comment je le ressens, hein, parce qu'en plus, j'ai en tête... depuis que j'ai commencé votre guidance, là, alors je suis pas forcément fan, enfin voilà, j'ai la chanson de Michael Jackson, You are not alone. I am here with you, though you're far away, I am here to stay. Donc voilà, bien que tu sois loin, je suis là pour rester, enfin voilà, tu n'es pas tout seul. Donc cet artiste-là, je le vois, c'est comme si vous essayiez un petit peu de maintenir une communication et vous ressentez qu'il y a une énergie dans le lien, vous ressentez que c'est lié à quelque chose d'ancienne vie, que c'est venu réactiver quelque chose de puissant, de profond. Mais le fait de lever la tête comme ça sur voilà, sur cette image de l'artiste, peut-être que la personne en face de vous est artiste, ou vous êtes peut-être dans vous ou l'un ou l'autre dans une dimension artistique, créative. Bon, ça c'est tout à fait possible. Et c'est ça aussi qui a créé cette espèce d'alchimie, d'univers différents, de découverte des univers de l'un et de l'autre, d'un espèce d'ouverture, hein, d'ouverture à une nouvelle, à un nouvel univers, en fait. Voilà, à un nouvel univers de découverte, d'excitation. Mais le problème, c'est que le fait d'attendre que la lumière revienne, le fait d'attendre que l'autre, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que l'autre amène ce soleil dans le lien, eh ben, on n'est pas, voilà, du coup, t'es pas concentré sur tes objectifs à toi. T'es pas concentré sur ta puissance à toi, ton pouvoir intérieur à toi. Ce soleil, il t'a illuminé à un moment donné, il t'a fait vibrer, mais aujourd'hui, c'est comme s'il te cramait. Comme s'il t'empêchait de regarder ailleurs, de faire, d'agir pour toi. Et il y a cette idée que tant que t'as pas compris, tant que t'as pas eu un retour de communication, tant que t'as pas eu les clés c'est comme si tu attendais une conclusion, enfin voilà, qu'il y ait une nouvelle étape, et qu'il n'y a rien pour l'instant. Hein, là, moi, j'ai un lien qui est qui est en séparation, peut-être même en silence. Et ben, tant que t'as pas les réponses, mais que tu cherches pour moi à l'extérieur par rapport à l'autre, ou par rapport aux signes, peut-être, par rapport aux synchronicités, etc., tu te concentres pas sur tes objectifs. Là, surtout que derrière, tu vois, c'est la carte 53, et là, je suis en train de voir. Derrière, tu as la carte 35, donc inversée avec la roue de médecine. Là, on est en train de te dire, qu'est-ce que tu as à comprendre, dans quelle direction est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu dois laisser partir, la roue de médecine, c'est ça, le sud, voilà, le soleil. Qu'est-ce que tu dois laisser partir pour pouvoir te rééquilibrer et pour pouvoir te visualiser, pour pouvoir manifester autrement. Ouais.
Et ne plus rester dans cette forme de... En fait, j'ai l'impression, parce que là, c'est sur l'énergie globale du lien, que chacun a, malgré la connexion inexplicable qu'il y a entre vous, chacun a un univers différent. Tu vois, chacun est dans sa bulle. Chacun est dans ses croyances. Chacun est dans son univers qui l'empêche de rejoindre l'autre. Et il y a l'idée un petit peu comme si bon, moi j'ai des chemins de vie en 5 là. J'ai des personnes qui sont aussi bien d'un côté que de l'autre. Peut-être que tu es en année personnelle 5. Où là, le message, ça serait il est temps de prendre ton envol, en fait. Il est temps de vivre pour toi. Il est temps d'avancer en pensant avant tout à ton chemin à toi. Pour ne pas rester enfermé, conditionné dans ce lien. J'ai un peu cette idée d'énergie. Il y a pour moi un échange d'énergie. Tu vois, on est relié beaucoup à la maison 5 aussi. Hein. Tu as peut-être un signe d'eau. Ouais. Un signe d'eau en maison 5. Par exemple, poisson, cancer, scorpion aussi. Hein. Ouais. Scorpion. C'est tout... C'est comme si ta créativité aujourd'hui, ton amour, ta passion, ton enfant intérieur, ton magnétisme, ton rayonnement, il y avait une forme de blocage, d'auto-sabotage par rapport à ce lien. Et la personne en face, pour moi, elle se défend de... Là, t'as une personne qui se défend de la puissance de ce lien, qui est enfermé en fait dans des peurs, dans des schémas, et qui n'est... Si jamais elle faisait face à ses contradictions, si jamais elle faisait face à ses émotions, ça détruirait un peu son monde. Donc il y a vraiment une vision en fait différente sur les perspectives que ce lien offre. Pourquoi ? Parce qu'en plus sur et j'insiste, hein, mais il y a vraiment quelque chose qui est bloqué au niveau de la communication, au niveau de ce Mercure là. Il y a une incompréhension entre les attentes de l'un et de l'autre, tu vois, c'est pour ça qu'il y a du 5, entre la volonté d'indépendance et en même temps la volonté d'action, entre voilà un petit peu le Gémeaux, les amoureux, cette carte 6, c'est-à-dire on n'arrive pas à retrouver une harmonie en soi, une harmonie intérieure avec l'autre par rapport à ce qu'on veut, à ce qu'on désire. Donc voilà, c'est pour ça ces amoureux, ce Gémeaux là, pour moi il est important. Et peut-être qu'il y a Chiron par exemple, le guérisseur blessé, ou Lilith, la lune noire, en Gémeaux ou en Verseau, c'est-à-dire qu'on est tiraillé entre ses envies, ses désirs, et en même temps les parts de soi un peu plus sombres, et on a l'impression de pas être compris, de pas être respecté aussi dans sa vision. Et je pense que c'est un petit peu, même si ça se manifeste différemment, la blessure de l'un et de l'autre. Là, moi, j'ai quelqu'un... Alors, tu peux inverser les énergies, mais là, j'ai plutôt quelqu'un qui a un besoin de reconnaissance, qui a un besoin ouais,
d'harmonie, de beauté, c'est très relié à Vénus, hein, de d'être dans, voilà, c'est comme si pour être bien, tu avais besoin que tout soit aligné en toi, mais en même temps autour de toi. Tu vois, t'as peut-être aussi cette idée du coup, un petit peu d'auto-sacrifice, de, de t'épuiser pour essayer de faire en sorte que tout se passe bien, que tout le monde soit bien, que c'est important pour toi aussi de te sentir aimé. C'est important pour toi aussi euh, que les relations elles soient douces, elles soient dans l'échange. Et ça vient te percuter parce que la personne en face, elle est dans une énergie de communication complètement différente. Elle est dans une énergie plus auto-centrée, plus fermée, plus euh, ouais, bloquée. Voilà, bloquée. Bon, toi, ton énergie par rapport au lien, tu vois, tu as le monde, le 5 d'épée et la tempérance. Donc, c'est comme si, pour ça fait longtemps hein, pour moi. Là, en fait, tu es en train de te dire, mais j'ai fait le tour de la question, en fait. J'ai fait le tour de la question. Je suis trop longtemps resté fixe, bloqué sur ce lien. Je veux m'en échapper. Tu vois, c'est comme si tu voulais sortir, tu voulais partir. Alors peut-être qu'il y a une notion de voyage, hein, de déplacement, mais tu veux, tu sais intérieurement que t'as fait le tour. Tu sais que ça t'a permis d'apprendre beaucoup sur toi. Tu sais que ce lien t'a ouvert aussi à des nouveaux horizons. Ce lien t'a permis de comprendre aussi plein de choses en toi, sur toi, dans tes relations. Et en même temps, là, avec ce monde, c'est comme si t'arrivais pas complètement à en sortir. T'arrives pas euh, parce que ce monde intérieur que tu as en toi, tu attends d'une façon ou d'une autre qu'il soit validé par l'extérieur et notamment par la personne en face. Et tu te sens comme un peu prise dans un étau parce que t'es tiraillé entre le fait de vouloir absolument gagner la bataille, entre guillemets, hein, c'est-à-dire ne pas rester comme ça, ce 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est le conflit mental. Hein, c'est très lié à vouloir gagner à tout prix. Donc, il y a un conflit, en fait, au niveau de l'ego où tu te dis que si tu lâches, t'auras perdu la guerre, entre guillemets. Donc, t'es tiraillé entre cette envie de vouloir absolument obtenir les réponses, absolument, tu vois, euh, que la personne en face te réponde ou que la personne en face suive ta vision ou que il y ait il y a un aboutissement dans cette relation, qu'il y ait une qu'il y ait cette fin pour un renouveau, hein, d'accord, de passer à autre chose, que ce soit dans la relation, que ce soit aussi par rapport à ton évolution euh, spirituelle, matérielle, ton évolution de vie, et en même temps, voilà, c'est un jour, ouais, bah ça y est, c'est mort, allez, c'est bon, j'abandonne, ça sert à rien de lutter, et l'autre jour, c'est quand même, je, je veux savoir, je veux comprendre, je veux, bon, et c'est pour ça que je dis que t'es tiraillé, parce que derrière, tu as la tempérance. Donc, la tempérance, c'est qu'en même temps, tu prends soin de toi, c'est comme si tu négociais un petit peu avec ta voix intérieure pour dire, bon, allez, vas-y, c'est bon, calme-toi, très relié encore une fois à la communication, c'est pas grave si jamais t'as pas les réponses tout de suite, c'est pas grave si jamais l'autre en face ne communique pas, ou c'est pas grave, modère tes propos si jamais t'es encore en communication. Essaye comment est-ce que tu peux finalement apaiser euh, tout ce qui te traverse. Mais avec cette tempérance, c'est un petit peu cette idée avec le 5 d'épée avant, c'est que tu te dis que tu vas pas réussir à guérir, enfin que tu vas pas réussir à complètement
tourner cette page, à faire, à manifester quelque chose, à concrétiser quelque chose, si jamais t'as pas réussi, tu vois, 5, 14, 5, on est encore sur 14, on est encore sur du 5, il te manque en fait quelque chose pour être pleinement dans cette tempérance, pour être pleinement dans cette guérison, dans cette réconciliation des parts de toi, dans cette, il y a quelque chose au niveau de l'ego, d'un sentiment de défaite que t'arrives pas à avaler. Voilà. Et en même temps, t'es entouré par 2 arcanes majeures assez puissantes, hein. Donc tu sais, au fond de toi, que t'auras pas forcément les réponses, que c'est aussi révélateur de tes attentes, que tu as aussi peut-être en face de toi une personne qui n'est pas dans la même dynamique que toi et t'es en train d'accepter que oui, en fait, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que je me sente bien. Ce qui compte, c'est que je puisse guérir. Ce qui compte, c'est que je puisse me réconcilier avec moi-même. Mais il y a quand même, en dynamique sous-jacente, cet espoir que l'autre, à un moment donné, comprenne. Et cette même dynamique d'évolution. Parce que comment tu te projettes dans la relation, tu as la famille, avec Béline, et la carte 8, la pensée, l'amitié. Donc, la famille, reliée à Vénus, hein, cette carte 28, d'accord? Donc, cycle, c'est la carte numéro 10. Donc, c'est tout ce qui va être lié aux relations affectives, à la famille. Mais là, pour moi, cette personne, tu te dis que de toute façon, elle fait partie de ta famille d'âme. Tu voudrais que cette personne reconnaisse aussi le fait que il y a bien un lien d'âme, que et avec ce 8 là, c'est tu attends une forme de reconnaissance, une forme de loyauté. C'est pour ça que je parle de pacte de silence, de pacte, pardon, de loyauté, de vœux karmiques. C'est que d'une façon ou d'une autre, tu te dis que l'aboutissement final, ça va être la reconnaissance du lien et ça va être le fait que la personne va venir d'une façon ou d'une autre te conforter dans cette idée d'appartenance, de confiance, comme quoi finalement elle a toujours été, elle fait partie de toi, elle fait partie de ton monde, de ton univers, mais la carte numéro 8, c'est relié à la lune, hein, donc il y a cette espèce d'intuition, de mystère, il y a quelque chose de caché. Hein, il y a le subconscient là qui est très important là pour toi. C'est-à-dire que tu es en période de transformation intérieure. Tu veux aussi toi dans ta vie, hein, de retrouver, être avec les bonnes personnes, être entouré avec la bonne famille, que ce soit famille d'âme ou famille de sang. Tu veux être avec les bons amis. Tu veux être dans un environnement où tu te sens bien, où tu te sens en confiance, où tu te sens accompagné, épaulé, reconnu. Mais tu attends de la personne en face qu'elle fasse aussi la même démarche. Peut-être que tu attends même la construction d'une famille avec cette personne. Mais tu vois, avec cette famille et cette pensée, cette amitié, c'est comme si tu restais un petit peu dans cette énergie très protectrice, très fidèle, très loyale. Et je pense que, peut-être que c'est pas conscient, hein, mais que tu envoies
au niveau des vibrations, cette idée que de toute façon, c'est pas grave. Moi, je suis là. Je t'attendrai et je te suis fidèle, je te suis loyal. Et je sais qu'à un moment donné, toi aussi, on va en terminer avec ce cycle, la carte 10. On va, tu vas peut-être quitter ta famille, peut-être tu vas comprendre que la famille la plus fidèle, la plus loyale, sur laquelle tu peux le plus compter, en fait, c'est notre lien. Mais le problème, c'est que pour moi, ça te met... on ira voir dans l'extension, hein, mais ça fait que même si tu avances par ailleurs dans ta vie, etc., ça te met dans cette vibration d'attente, dans cette vibration de... d'interdiction que tu veux pas forcément d'ailleurs, hein, mais d'interdiction à toi-même développer d'autres liens d'âme, à toi-même développer d'autres relations, à toi-même construire ton propre environnement relationnel, sentimental, peut-être familial. Que tu souhaites. Ça te coupe aussi peut-être d'autres personnes, de ta famille ou d'amis, parce que tu es trop focalisé sur l'autre en face. Je dis ça par rapport aux autres dynamiques, hein. Évidemment, encore une fois, c'est un tirage général, donc tu prends uniquement si ça te parle. Moi, je donne les messages comme je les ressens. La personne en face, on a 8 d'épée et 7 de bâton. Donc, tu vois, on a un petit peu... c'est un petit peu pareil, là, en termes de visuel. Mais là, la personne en face, on a une personne qui est enfermée. Hein, qui est enfermée dans ses croyances limitantes, qui a peur, qui se sont bloqués peut-être au niveau de sa famille, au niveau de ses engagements, et qui, avec ce 7 de bâton, qui est sur la défensive, hein, qui arrive pas à enlever ce voile, qui a peur, qui est dans la lutte mentale, dans la lutte aussi par rapport à la communication, par rapport à l'action, et qui, surtout que derrière, on a le 2 de bâton et le valet de pentacle, le valet de denier, et 10 de bâton. Tiens, j'avais pas vu. On a une énergie, en fait, qui n'est pas capable de s'extirper de ses croyances limitantes, qui se défend en plus, qui bloque, je pense, la communication, qui bloque l'action, qui bloque l'énergie, qui pour qui le lien en face est trop c'est trop pas responsabilisant, mais ça demande trop de choses à faire, ça demande trop de choses à bousculer, ça demande trop de barrières à franchir, même pas à franchir, à éclater. Et donc c'est une personne qui manque terriblement, qui doute énormément de soi, hein, qui a une faible estime de soi, mais qui du coup préfère rester derrière ses remparts, préfère rester dans sa tour, préfère ouais, c'est ça, faire comme si de rien n'était, plutôt que d'être dans cette énergie d'Uranus, hein, de la tour, du fou. C'est pour ça que je pense au Verseau, qui est assez intéressant, Verseau, Gémeaux, et alors j'ai peut-être aussi quelqu'un qui a une dynamique de feu, hein, en face de toi, hein, parce que je sens une énergie quand même très très enflammante, hein. Mais
là, son énergie feu, c'est-à-dire son énergie yang, sa capacité d'action, de lumière, de puissance, d'affirmation de soi, de, de- d'assumer aussi, elle est complètement bridée par son environnement extérieur, par ses schémas, par son environnement peut-être familial, euh, dans lequel il préfère rester, qu'il enferme. D'accord? On a une personne qui est pas bien. On a une personne qui a l'impression de pas pouvoir faire autrement et d'être dans l'incapacité de savoir comment faire, comment agir, comment voilà, on a quelqu'un qui, je vais pas dire immature, mais euh, qui n'est pas prêt en fait, tout simplement, et qui ne veut pas, qui refuse de plonger dans ses profondeurs émotionnelles, qui refuse de se reconnecter à son enfant intérieur, qui refuse euh, de voir la possibilité d'un nouveau départ, qui se dit que ça va être trop compliqué de recommencer à zéro, qui se dit que ça va être trop compliqué de devoir peut-être porter la responsabilité de déménager ou de quitter ou de donc voilà, il est 3 de bâton, 9 d'épée. Voilà, il est pas capable en fait de voir au-delà, il est pas capable de dépasser ses propres obstacles intérieurs, ses propres limites. Trop peur des reproches, trop angoissé, trop peur de tout bouleverser, trop peur de pas être compris. 8 de denier, l'empereur. Ouais. Et qui du coup s'investit sur son travail, sur qui se détourne du lien pour ne pas y penser et euh, pour ne pas se remettre en question lui aussi. En fait, c'est ça. C'est là ce que tu dois entendre, c'est que en fait, toi, tu as fait un travail à l'intérieur de guérison, etc. Je pense que tu as mis en lumière des schémas de codépendance. Euh, voilà, on va le voir ensemble. Hein, il y a encore, mais là, en face, on a une personne qui n'est pas du tout dans ce cheminement logiquement euh, intrinsèque par rapport à ce que ce lien, hein, ce type de lien vient révéler et ce qu'il appelle à transformer au niveau émotionnel et au niveau spirituel et au niveau de ses croyances, notamment d'attachement matériel, d'attachement à l'ego, d'attachement aux autres, d'attachement, bon, tout ça. Parce que la personne, comment elle se projette, on a la carte 50, la ruine, donc c'est Saturne, hein, c'est le maître du temps. Donc la personne, elle, pour elle, de toute façon, euh, le lien, il s'est déjà effondré. Moi, je le vois dans deux sens. On est encore sur cette dynamique de 5. Hein. Il y a peut-être en face une personne qui a un dette karmique 14-5. Hein, ça serait intéressant d'aller voir, mais là, voilà, on peut pas. Mais là, j'ai une personne qui se sent dépassée, en fait. Tu vois, j'ai une personne qui est pas capable de tout, qui est pas capable de tout recommencer. Ouais, c'est comme si jamais ce lien devait se manifester dans la matière, devait se concrétiser, ça lui demanderait de quitter, ouais, un travail, une région, une famille, peut-être un conjoint ou une conjointe. Et là, avec cette carte 50, la ruine, euh, là, on a quelqu'un qui, de toute façon, se dit déjà que le lien, là, il est terminé et qu'il vaut mieux euh, le, le considérer comme, voilà, quelque chose qui n'est plus... qui n'est pas envisageable.
qui n'est pas avec cette carte de la ruine là, c'est le fait de quelqu'un qui a pas suffisamment de, comment dire, qui a pas, en tout cas pour l'instant, intégré les leçons, on va dire, qui a pas suffisamment de discipline pour détruire ce qui doit être détruit et reconstruire sur des bases solides, saines, la relation. D'accord? Là, on a une personne en face de toi qui est complètement dépassée. Et qui, plutôt que d'affronter, préfère se dire en fait un petit peu que ça va passer, tu vois, que tout ça, bah ouais, c'était une épreuve et tout, mais que c'est, allez, c'est bon. Je m'extirpe de ce poids, je m'extirpe de cette leçon que Saturne essaye de me donner et je passe à autre chose en fait. Je passe à autre chose parce que moi je vais pas tout détruire. De tout ce que j'ai bâti, tout ce que j'ai construit, soit je vais perdre de l'argent, soit, enfin voilà, tu vois. Il y a cette il y a cette dimension, c'est pour ça que je parle de dette karmique 14-5, il y a cette dimension un peu négative parfois du chemin de vie en 5, c'est possible que cette personne-là, elle a un chemin de vie en 5 par contre, de pas être capable, c'est-à-dire d'agir, d'avancer, de manifester, et en même temps, dès que c'est un peu difficile, ou dès que ça demande un investissement, dès que ça demande de la méthode, dès que ça demande de l'engagement, la personne elle va avoir tendance à fuir ses responsabilités ou à faire comme si ça n'existait pas, à essayer d'esquiver. Et là, c'est exactement le type d'énergie que j'ai en face de toi. D'autant plus que la leçon, entre guillemets, c'est-à-dire le blocage, le pourquoi est-ce que ce lien est comme ça aujourd'hui, avec la triade, on a l'ordre, on ira voir dans l'extension, mais bon, je suis quasiment certaine, c'est parce que là, très souvent, c'est parce que c'est des personnes sur d'anciennes vies, par exemple, qui ont des mémoires de soumission ou des mémoires de guerre, enfin voilà, ou d'exil, qui ont du coup beaucoup de mal à pouvoir croire qu'elles peuvent être dans une union, dans un engagement stable, solide, équilibré et sain, entre guillemets, et vrai. Voilà, on ira voir ça. Donc, la leçon, le blocage, on a l'ordre, le retour et l'énergie. Donc, très intéressant parce qu'on a le 4, le 6 et le 8. C'est-à-dire que pour moi, la leçon à intégrer, c'est que le blocage dans cette énergie-là, c'est que chacun doit remettre de l'ordre, déjà, doit remettre de la structure, doit entendre les bons messages, capter les bons messages, reprendre le pouvoir aussi sur leur communication, aussi bien en eux que à l'extérieur d'eux, et pour pouvoir en fait se structurer, pour pouvoir répondre aux messages qu'on essaye de leur transmettre par rapport à cette connexion. La carte première qui sort, c'est l'ordre. Donc évidemment que ce lien, il est venu, voilà, c'était dans l'ordre des choses. Il est venu à un moment donné pour faire comprendre à l'un et à l'autre qu'il y avait une dynamique à dépasser. Il est venu évidemment, c'est un lien d'âme, donc il est venu pour montrer à l'un et à l'autre qu'il y avait des choses dans leur façon de faire, d'agir, de s'engager aussi, qui n'étaient pas alignés
euh, avec ce vers quoi, logiquement, il devait tendre. Et ce lien, en fait, il est là pour que chacun puisse remettre de l'ordre dans sa vie, dans sa structure, dans ses croyances, dans ses engagements, et pouvoir, pour moi, boucler les blessures du passé, boucler les schémas du passé, boucler les... C'est pour ça que j'ai cette notion de vœu karmique, ou de pacte de silence, ou de pacte de loyauté. C'est comme si là, on te disait déjà à toi et la personne en face, comment est-ce que tu peux aujourd'hui t'engager avec toi-même, avec les autres, avec ton autre, sans répéter les mêmes erreurs, en focalisant ton énergie, tu vois, on revient à ce soleil là, ton énergie, tes choix, tes actions, par rapport au message que tu dois entendre, et non en revenant toujours en arrière ou en répétant tes erreurs du passé, d'un côté comme de l'autre. Là, j'ai soit cette idée que toi ou l'autre, d'une façon ou d'une autre, vous revenez chacun dans des schémas de dépendance ou de fuite ou d'exil ou de croyances que de toute façon les choses elles peuvent pas changer. J'ai les deux en fait qui résistent beaucoup pour moi sur la leçon qui normalement doivent entendre. C'est le lien là aujourd'hui. J'ai d'un côté comme de l'autre des personnes qui ne sont pas focalisées sur les bons messages, qui ne sont pas focalisées sur les bons engagements et qui du coup n'arrivent pas à retrouver une harmonie intérieure, n'arrivent pas à retrouver cette idée avec ce 6 là, de dépassement en fait, de dépassement du passé, n'arrive pas à retrouver cet alignement cœur, corps, esprit en fait, tout simplement. Pour moi, ce lien, il est venu pour ça. C'est que chacun doit retrouver, doit être aligné avec les messages du divin, les messages spirituels, hein, les messages de l'âme, qui doivent descendre au niveau du cœur, d'accord ? Et qui doivent descendre ensuite dans le corps, c'est-à-dire qu'ensuite qui doit se manifester. Ok, j'ai compris les messages de mon âme, j'ai compris ce lien, j'ai compris mes dynamiques passées, j'ai compris mes blocages, etc. Je le fais redescendre dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire sur mes émotions? Qu'est-ce que ça veut dire sur mes peurs? Qu'est-ce que ça veut dire sur mon ego? Qu'est-ce que ça veut dire sur mes blocages, etc., etc. Poum, 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 poum. Hein, je fais ce travail d'intégration. Et ensuite, qu'est-ce que j'en fais, hein? Parce que la tempérance, derrière, elle communique, elle avance. Hein, c'est la carte du Sagittaire. Donc derrière, comment est-ce que je le manifeste? Vers où je vais? Avec qui? Parce que aujourd'hui j'ai compris et je dépasse mes blocages du passé, mes visions du passé, etc. Et là, chacun, c'est le message. Vous êtes invité à revenir là-dessus pour pouvoir savoir ensuite quelle est la leçon à comprendre, comment est-ce que vous pouvez manifester, comment est-ce que vous pouvez être dans l'action, comment est-ce que vous pouvez focaliser votre attention pour faire les choix les plus alignés
avec la source, avec ce lien. Voilà. Bon, ça fait très longtemps que je parle, donc je vais juste terminer. Après, on va partir sur l'extension. Il est intéressant parce que c'est très... bon, on a évidemment l'effet miroir, bon, classique, mais on est dans des blocages quasiment à l'opposé, en fait. Je pense qu'on a des personnes qui sont relativement semblables, finalement avec les mêmes aspirations, avec les mêmes rêves, mais qui le manifestent et qui le vivent et qui l'intègrent, mais complètement différemment en termes de réaction. Bon, on termine et puis on ira voir après ensemble de toute façon sur ce que tu dois comprendre pour avancer sur l'évolution là du lien. On a le pan et ensuite on a 3 très belles cartes. Bon, bah le pan, il faut reprendre ton panache. Hein, déjà, il faut reprendre tes esprits. C'est une carte reliée à l'esprit là. Hein. Il faut reprendre. Tu vois, c'est du bleu et du vert. Il faut. Il y a quelque chose que tu as du mal à digérer en fait. Il faut que tu puisses être pleinement dans cette carte de la tempérance, de la guérison, de la fluidité. Il faut que tu reprennes. Il y a quelque chose qui est bloqué en toi. Et là, on te dit, il faut que tu fasses passer ces émotions, il faut que tu fasses ce processus de guérison, de comprendre que tu peux pas aussi forcément tout dire, pas tout forcément comprendre. Avec ce bleu, c'est le chakra de la gorge, et là, vert, donc évidemment le chakra du cœur, que même si la pilule est dure à avaler, etc., il faut que tu, même si tu as envie de parler, même si tu as envie, enfin voilà, il faut que tu acceptes tout ce qui t'a traversé, que tu comprennes tout ce que ça révèle de toi, pour pouvoir voir autrement, pour pouvoir reprendre ton énergie, pour pouvoir reprendre ton panache. Hein, c'est ça. Surtout que derrière, on a le ver de terre et l'huître et le phénix. Donc de sortir en fait de ta bulle, de sortir tous les trésors que tu as en toi, de t'ouvrir à nouveau au monde. Je le relie beaucoup à ce soleil, hein, d'être ce phénix en fait, de renaître de tes cendres, de t'extirper ce qui aujourd'hui t'embourbe, te bride. Et de comprendre aussi que tu peux pas avoir tout le trésor que toi tu renfermes, et que finalement tout ça t'a permis aussi de voir les choses autrement, d'appréhender les choses autrement. Ouais, mais il y a un signe de feu hein, pour moi. Hein. De toute façon, c'est évident. Hein. Et le pan, là, c'est ça qu'il est en train de te dire. C'est fais preuve de compassion, reprends ta beauté intérieure, digère, voilà, digère les situations. Il y a des méditations qui peuvent être faites là au niveau du chakra sacré. Hein, ça peut être très important. Au niveau du nombril, de reprendre sa confiance, sa compassion aussi envers soi-même. De ne pas... Là, j'ai des personnes qui ont tendance à se dévaloriser. Ouais. Il y a une notion d'acceptation de soi, là, et des autres qui est très forte. D'accepter que l'autre aussi soit pas dans la même phase. D'accepter que il y a des choses qui t'échappent. C'est vraiment important, là, hein, pour toi. Hein. C'est Là, j'ai des personnes qui, trop longtemps, ces petites plumes, là, elles les ont laissées comme ça, là, sans vie. Là, il faut que tu... Waouh! C'est le message, surtout que derrière, tu as Child of the Cosmos, donc enfant de l'univers. L'intelligence de l'univers réside en toi. Donc, qu'est-ce que tout ça t'a permis comment est-ce que tu peux devenir cet artiste, ce créateur, cette créatrice de ta vie? Comment est-ce que tu peux en faire autre chose? Peut-être par l'expression d'ailleurs, hein, par l'artistique, par la créativité. Qu'est-ce que tu as à faire sortir pour devenir ce pan? Ce que tu as à faire sortir, c'est déjà toute ta force de communication, toute ta voix, toute ta parole, toute ta sagesse aussi. Mais ça veut dire que avant,
You got the love. Donc là, tu as l'énergie d'Adarien. Donc il y a un schéma de codépendance. Il y a un schéma de limite de frontière que tu dois... Tac, ça y est, ce pacte-là que je te disais là. On va aller voir. Hein. Il faut que tu t'en libères en fait. Tu ne dois plus être dans une énergie d'attente et de dépendance par rapport à ce lien parce qu'aujourd'hui, tu as bien d'autres choses à manifester et à réaliser. Tu es cet artiste en fait, toi-même, d'une façon ou d'une autre. Et peut-être que tu peux te servir de cette expérience-là pour créer autre chose, pour créer quelque chose auquel tu n'avais peut-être pas pensé avant de rencontrer cette personne. Quand on rencontre ces personnes, de toute façon, c'est toujours pour nous amener vers une évolution spirituelle, créative, émotionnelle, dans tous les cas. Et là, en plus, tu as le message Activated Earth, donc tu as la puissance, où tu es déjà, tu as la puissance de cette activation, de suivre ta voie, de suivre ta ligne et de te laisser guider vers où on veut t'emmener. Donc, comment est-ce que tu peux, tu vois, un petit peu être ce phénix et ce pan là de allez, j'y vais et je me lance et j'arrête d'attendre et et je me réalise par moi-même, pour moi-même, parce qu'en fait, je suis bien plus puissante que trop longtemps je me suis interdit d'être. Et du coup, par rapport au lien, ça va envoyer aussi une énergie différente. Tu vas être dans une énergie de manifestation et non plus de refus d'être. Là, le message, c'est soi, en fait. Vas-y. Extirpe-toi de tes croyances, extirpe-toi de ton manque de confiance. Extirpe-toi de ce jugement, de cette autocritique beaucoup trop dure envers toi-même. Et qui du coup te conduit aussi peut-être à juger l'autre et les autres de façon générale. Sors de cette... Sors de cette énergie de te dire aussi que peut-être les autres sont plus heureux ou quelque chose comme ça, tu vois. Non. Tu es cet artiste. Et tu as la capacité de manifester autre chose et de définitivement couper les liens qui t'attachent et t'entravent. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Si ça te parle, on va aller voir... hein, là, dans l'extension, les mémoires qui te bloquent toi, les mémoires en face de toi, les mémoires bloquantes aussi que vous avez dans ce lien, les blocages avec Akasha, le soul healing, les conseils pour dépasser aussi ce lien, hein, beaucoup plus en détail. Et puis, on va aller se faire une petite évolution du lien sur à peu près 1 an. Donc, on va voir comment le lien va évoluer avec datation. On va reprendre du tarot, etc. J'espère en tout cas que ça t'aura parlé, que ça t'aura aidé, que ça t'aura permis de prendre conscience de certains points. Merci d'avance pour tes retours, tes commentaires, tes likes, tes partages, etc. C'est toujours très très important pour moi. À très bientôt et puis peut-être qu'on se retrouve dans l'extension où du coup, une fois que j'aurai fait les 2 extensions, il y aura différents protocoles et outils donc communs aux deux choix. Toujours pareil, parce que moi, mon objectif, c'est de te donner des clés pour avancer et pour t'aligner et aller vers ton bien-être, tout simplement. Donc, à très bientôt. Au revoir.